Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Z6PO. Oh shit, c'est pas faire ça. Ça fait un S, moi. C'est bon. C'est pas compliqué que ça en a l'air, hein. Faudrait que tu fasses de Z6. Z6, bro. Z6. Z6. Vous êtes les Z6, yo tout le monde, Z6PN représente. Syntonise ta chaîne, fais ton thumbs up bleu, yo. Donc aujourd'hui, on est en mode support. On parle des supports, on n'en a pas beaucoup parlé, en tout cas on n'a pas eu d'émission encore dédiée à ça. Notre concept d'émission commence tranquillement à s'épuiser d'ailleurs, donc on commence à faire le tour. On va sûrement être obligé de revisiter certains concepts parce qu'il y a beaucoup de changements avec les cartes qui vont sortir. Ça va bien, Jean-Laurier, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, et toi? Content de faire un épisode de mode, support, véhicule, etc. Il y a plein de choses desquelles on veut parler. Vraiment une ressurgence dans le méta quand même récemment, des véhicules, decks véhicules. On a vu beaucoup de tournois être gagnés pendant certaines phases là, avec des decks, des gros decks de véhicules qu'on appelle les decks fat souvent. Donc on vous parle de tout ça aujourd'hui. Toi, est-ce que tu as déjà fait des decks basés sur le support? Moi au début je pensais pas que c'était possible de faire un deck basé sur le support. Je pensais que justement le terme support c'était pour venir appuyer les personnages avec lesquels tu jouais. Mais effectivement, il y a de plus en plus, surtout depuis la dernière année, là, en 2018, il y a eu un changement, je pense, au niveau du méta. Les véhicules sont sortis, ont des bontés, ils sont forts, sont puissants, ils coûtent cher aussi. Donc, dorénavant, le rôle des personnages est d'aller chercher les ressources. Surtout avec la sortie, je pense, de Across the Galaxy, là, vraiment, qui a vraiment là, sorti beaucoup de véhicules. On a même eu, dans la communauté, il y a un peu de gens quand même qui se plaignaient, qui disaient moi, je suis là pour jouer un jeu de combat entre des personnages et non un jeu de vaisseaux qui tirent dessus, comme par exemple X-Wing, ouais, je me rappelle, ouais, exactement. Gentil, c'est ma phrase. Je suis pas là pour jouer à X-Wing, je suis là pour jouer à Destiny. J'ai joué amplement à X-Wing. Je suis là pour jouer avec des bonhommes, des personnages. Mais il y a toujours cette espèce de retour depuis les 6 derniers mois à des méta quand même assez forts. Je pense que tu fais partie des joueurs, toi, qui apprécient vraiment jouer le support. Ouais, exact. Dans l'épisode, on a parlé de 1000. Là, on parle de véhicules. C'est deux archétypes de decks que j'aime beaucoup. Ouais, les véhicules, il y en a plein. On va commencer avec ça. Quel personnage, exemple, pour commencer, on va utiliser souvent dans les decks de véhicules? On vous parle de quelques personnages vraiment cool. As-tu du méta, là, déjà? Parce qu'on a parlé un peu de ce qui se faisait dans le FAT. Mais c'est quoi le FAT? C'est quoi le FAT? Le FAT, en fait, on appelle ça FAT, c'est dans le fond d'avoir un gros vaisseau où on va avoir beaucoup de support dessus qui va être notre source première de dégâts, là, vraiment. Quand tu dis beaucoup de support dessus, tu parles des fameux mods qui sont sortis. Exactement, excuse-moi. Corset Across the Galaxy. Oui, exactement. Donc vraiment, on va être basé là-dessus. Ce qui peut être un peu dangereux parce qu'il y a quand même des cartes qui vont nous permettre de se débarrasser des supports de l'adversaire. Donc si on n'a qu'un seul véhicule, on n'arrive pas à le remettre en jeu, on reste avec des personnages un peu qui servent à rien sur le jeu, qui vont pas réussir à finir la game tout seul. Il faut avoir des affaires pour se protéger aussi. C'est important. Dismantle, t'as des Vandalize, t'as aussi des cartes jaunes qui te permettent à zéro d'activer ton support ou de l'éviter qu'il se fasse activer en fait. Donc oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de cartes pour se protéger de ce type de méta. Mais encore là, c'est toujours aussi un call méta de savoir est-ce qu'on met ces cartes-là dans le deck en ce moment? Est-ce que le méta est bombardé de véhicules ou on en a moins en ce moment? On a vu plus de Vader. Je pense que les cartes anti-véhicules sont un peu ressorties du méta depuis l'arrivée de Vader. C'est toujours ça qu'il faut calculer quand on fait une construction de deck, on va aller dans un tournoi aussi. Il faut penser à qu'est-ce qui a plus de chances d'avoir là-bas, contre quoi je vais me battre et à quoi je vais penser. Donc, on vous jase des decks qui ont été prédominants dans le méta du côté véhicule. Un des premiers qui a gagné, je pense, plus qu'un tournoi, c'est le Yoda Hired Gun Gungan Warrior avec le fameux Shadowcaster, qui est ici un véhicule vraiment, vraiment impressionnant, un véhicule héros. On vous en parle tantôt. Ça se coupe. Ouais, exactement. C'était le vaisseau de Ketsu Ono dans la télésérie Rebelle. On le voit très bien dans la télésérie. Personnage qu'on va pas jouer beaucoup, mais son véhicule, par exemple, en héros, on le voit en masse. Donc, un deck ici qui va vraiment, avec le Arm Reinforcement, qui va nous permettre d'aller chercher le véhicule à un moins de coût. Donc, vraiment rapidement, avec Yoda, c'est très facile d'aller chercher le véhicule. Yoda. Encore une fois. Encore ce Yoda, il est partout. Toujours efficace, ce Yoda.
Autre deck qu'on a vu beaucoup dans le méta aussi, c'est Beckett et Sienna. Sienna qui va cycle out, qui a été dans tous les decks de véhicules. Sienna qui permettait pour 2 ressources de ready le véhicule. Donc là, on parlait d'un véhicule ici avec 3 modes, qui avait des phases de exemple. Le fameux fat véhicule, ça vaut la peine à ce moment-là de jouer Sienna pour le réactiver à plusieurs reprises. Vraiment. Shadowcaster qui coûte quand même cher. C'est 6.6 ressources, 5 ressources. Après ça, on a aussi dans les dispendieux, on a 4 ressources. 4 ressources. Ouais. Dans le Faucon Millennium aussi, qui est assez dispendieux. On a les 2 Faucons Millennium qui sont dispendieux. Ouais. Donc, oui, c'est fort, mais en même temps, il faut que tu te dépêches pour aller chercher les ressources nécessaires. Exact. Il y a le fameux plot aussi qui était beaucoup joué, plot rouge, là, qui permettait d'aller chercher le véhicule de ton choix dans ton deck. C'est ça qu'on parle, le Arm Reinforcement, justement. Exactement. Ouais. Ça, je pense que ça fait en sorte que le méta est sorti. Exactement. C'est vraiment une carte qu'on appelle, le terme vient de Magic aussi, on appelle le tuteur, dans le fond, qui nous permet d'aller chercher ce qu'on veut dans le deck directement. Comme on avait avec, exemple, Lightsaber Pull. Oui. On a la même chose avec le Arm Reinforcement ici pour 3 points. Une carte vraiment, vraiment incroyable que si vous jouez un deck de véhicules, vous construisez et vous avez la possibilité d'avoir le 3 points loose comme ça. C'est vraiment un must. Sinon, dans le méta, ce qu'on a vu un peu gagner, un deck qu'on appelait les Flyboys, Han et Biggs. Ça, c'est aggro, c'est très rapide. Extrêmement aggro, c'est ça. Donc, Biggs permettait d'activer un véhicule rapidement quand on active Biggs et même de rerouler des dés, si je me trompe pas. Donc, vraiment, un deck véhicule aggro, avec des Hyperspace Jump, des choses comme ça, qui permettaient de faire notre 6, notre 8 de dégâts, et après, on jump, on sauve. Changer de nouveau tour. Avec le Faucon aussi qui permettait d'activer un personnage. Donc, tu activais Biggs, qui activait le Faucon, qui activait Han. On résout les dés. Et on sauve le tour d'après. C'est très, très rapide, très efficace. Un dernier aussi qu'on a vu beaucoup dans le méta, on en a parlé, on l'haïssait, ce deck-là, le Snoke-Tron, qui permettait rapidement d'aller chercher un Planetary Bombardment. On n'en veut plus de ça. Tron s'en va. On est bien content. En parlant de Tron, en parlant de personnage, quel personnage utiliserais-tu, toi, en mode véhicule? Qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce qui est efficace pour toi? En termes de véhicule, moi, j'utiliserais probablement Lando. Captain Lando Calrissian. Qui permet de jouer un véhicule jaune à moins 1 de coup. Ça, c'est pratique. On avait mentionné, il faut que ça sorte vite. Donc, lui, mélangé avec un personnage rouge qui permettrait d'avoir le plot d'aller chercher le véhicule moyen de coup avec Lando de façon moyen de coup. Ben, j'ai un deck moi-même que j'ai construit, Lando et Wedge, qui est un autre personnage vraiment, les deux matchent ensemble à 15 de coups. Le seul malheur, c'est qu'on peut pas acheter le Arm Reinforcement là-dedans. Faut mettre plus de véhicules pour vraiment espérer tomber dessus. Mais Wedge ne permet en plus en Power Action de tourner un dé de véhicule du côté qu'on le veut et a une phase de +3 indirect. Donc c'est assez violent. Avec Lando qui nous permet de gagner 2 ressources dès le début tôt si on roule sur le 4. C'est vraiment un très bon deck que j'ai joué. Sinon, moi j'irais aussi avec L3. Oui. Par là, Lando, ça me fait penser à L3. Aussi, là, ça aussi, c'est unique comme type de personnage. On n'en a pas vu d'autres qui faisaient ça. Il va se joindre à support à sa mort, donc il ne meurt pas vraiment. Et on spécifie aussi que si vous l'avez en élite, il se joint en élite au support, donc 2D, le dé qui a quand même une phase de 2 focus, donc il nous permet vraiment là, de mettre nos dés sur les faces du côté qu'on veut, faire des gros dégâts, faire mal en maudit. Puis le but aussi, c'est d'y faire mal à L3, dans le fond, avec des cartes comme Garabast ou les cartes comme... c'est quoi déjà rapidement la Decoy. Oui, t'as un direct damage aussi, 2 indirects damage. Dangerous Maneuver. Qui permet d'enlever des dégâts sur un autre personnage pour les mettre sur celui-ci. Toutes des cartes jaunes. Donc ça vous permet de tuer L3, le mettre sur votre vaisseau, sauver la vie de votre personnage. Exact. Très bon exemple avec Lando. Si on arrive à focus déjà dès le début du tour avec un L3 qui est sur le bord de mourir, on focus sur nos ressources. Après, on prend les ressources, L3 meurt, on peut rerouler, c'est vraiment efficace. Donc, très fort, oui, en effet, L3. Sinon, aussi, on a vu le Engineer, qu'on a vu un peu moins jouer, le Rebel Engineer. À 8 de avec Rose, toi, non? Ouais, je l'avais essayé, ça a pas resté dans mes affaires, mais c'est bon pour aller chercher des mods. Donc, à chaque fois qu'on l'active, on regarde les 4 premières cartes de notre deck, on peut aller chercher un mod dedans, le mettre dans la main, donc ça nous... ça peut passer un peu à Mace Windu. Exactement, mais dans les spoilers, dans les nouveaux trucs. Ouais, des bons personnages aussi. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rose, justement, qui a toujours été efficace avec les véhicules, surtout à son coup. Rose Craft. Avec le Crate Speeder, on va en parler. On va en parler tantôt. Vraiment un bon match. Les deux ensemble, c'est fait pour. Moi, je pense que ils ont sorti Rose, ils ont vu que c'était vraiment pas populaire. Ils ont sorti Speeder. Ça venait un peu donner un but à Rose, là, qui était laissé pour con. C'est Rose de toute façon, hein. C'est pas comme ça allait nous déranger, nous autres. Sinon, il y a toujours Mauler Metal aussi, le Vader's Wingman, qui lui peut, dans le fond, comment dire,
vous pouvez enlever les dés de véhicules que vous avez pour faire des dégâts sur les véhicules adverses. Donc, dans un méta très véhicule, ça peut être très bon pour se débarrasser des véhicules adverses. En même temps, c'est assez circonstanciel. Si on joue contre un deck qui a pas de véhicule, ça ne nous sert à rien, mais quand même un bon dé. Un bon personnage quand même pour le coup. Ce que j'aime surtout de Maul, c'est son TIE Fighter. Ouais, son TIE Fighter à lui, oui, en effet, qui est un... Ça venait un peu jouer les habiletés du TIE Fighter, venait, dépendamment si vous l'avez avec Maul ou pas, il commençait à être beaucoup plus puissant. Donc son TIE Fighter qui coûtait, il me semble, quand même assez dispendieux, c'était du 2 ou 3 aussi. Ouais, de ressources. C'est lequel exactement, mais oui, il était quand même très bon aussi, ça fitait le Black 2, voilà. 3 de ressources, c'est ça. Puis quand, dans le fond, quand ce dé-là monte du range, on augmente la valeur de 1 si on a Mauler en jeu. Donc, ce qui donne un dé de 2, 3 et de 4 payant. Ouais, exactement, ce qui est très fort. Pour 3, c'est bon. Ouais, c'est ce qu'on suggère, en fait, en personnage pour jouer du véhicule, en espérant qu'il y en ait peut-être d'autres aussi dans les nouveaux spoilers qui vont pouvoir nous permettre de jouer. On va en parler, on en a parlé un peu dans notre dernier épisode des personnages spoilés. On embarque maintenant dans le vif du sujet, les supports eux-mêmes, les véhicules, toutes ces choses-là. Je veux juste commencer avec vraiment les deux de base qu'on va voir dans les gros decks compétitifs. Les meilleurs. Toujours les meilleurs. En neutre, on a le Shadowcaster, qui est vraiment un classique là, avec 4 faces de dégâts, des faces là, énormes. On a un 3, un 6 de range, un 4, un 5 indirect, tous payants, tous très chers, les côtés payants. Mais vraiment, ce qui fait ce véhicule-là, c'est qu'on enlève le nombre de ressources qu'on doit payer. Pour chaque mode, on enlève une ressource qu'on doit payer sur le dé. Ça, c'est très fort. Exactement, surtout qu'on va avoir des modes à 0 de coût. Vraiment, c'est facile rapidement, là, en quelques tours, d'avoir 3 modes dessus. Le 6 n'est donc rendu gratuit. On a donc 4 phases de dégâts monstrueuses pour aucune ressource. C'est vraiment... Est-ce qu'il y avait des cartes ou des événements ou des trucs qui permettaient de jouer des modes à moindre coût? Non, j'ai pas vu ça Peut-être encore. que ça s'en vient. Peut-être que ça pour pourrait encourager être une très mode, cool. Je sais qu'il y a des cartes qui permettaient de changer des astromechs, qui sont une sorte de mode, là, finalement, Ouais. maintenant. Là. Donc, ça, on peut le modifier, changer d'un à l'autre, mais peut-être qu'éventuellement, pour faciliter les modes, là, aller chercher des cartes, peut-être qu'ils vont diminuer les coûts. À ce moment-là, là, c'est ce qui est très fort aussi là, dans le support. C'est que le support, depuis ces fameux upgrades de vaisseaux, deviennent des personnages, littéralement. Et souvent, les dés de support sont supérieurs, comme dans le cas du Shadowcaster, à des personnages existants. Et on n'a pas l'option de se débarrasser du personnage qui le véhicule. Dans le fond, en enlevant ses points de vie, il faut vraiment trouver une autre manière. Il y a beaucoup moins de manières de se débarrasser oui, parce qu'il y avait le ATST qui était assez populaire, qui va disparaître. Exact. Donc, il reste plus beaucoup de choses, lance-missile, sinon 2-3 cartes d'événements. Exact. Voilà, donc c'est plus difficile. Et encore là, c'est encore le méta. Est-ce qu'on les met dans le deck? Est-ce qu'on veut avoir ces 4 cartes-là dans le deck? Si on joue contre du véhicule, c'est des cartes qui sont mortes, qui servent à rien. C'est des durs choix. Une autre carte véhicule, cette fois dans le vilain, très populaire aussi. Question remplir notre board le plus rapidement que l'adversaire sans trop payer de ressources. Le Fire Spray, le fameux Fire Spray, qui a 4 phases de dégâts aussi qui sont moins élevées du côté. C'est pas des 6, c'est pas des 5. On a un 2, un 3 de range, un 3, un 4 de indirect. Mais son Power Action qui permet de jouer un mode de notre main à 2 de moins de coups. C'est-à-dire qu'au premier tour, avec un Arm Reinforcement, on peut avoir le Fire Spray, surtout même si on a le Battlefield qui met le véhicule, on peut jouer le Fire Spray qu'on va chercher dans notre deck pour 2 ressources. Puis après, on va pouvoir mettre un mode gratuit dessus. C'est-à-dire, au premier tour, on a 6 ressources sur la table qu'on n'a pas payé vraiment, ou presque. On n'a payé que 2 là-dessus. C'est très fort. Ouais, donc beaucoup de dés qui en jouent. Donc vraiment, ça, c'est les gros classiques. On en a un autre qui est un peu sous le radar, qui est très populaire aussi qu'on va voir dans les decks de véhicules, surtout contre des decks de 3 personnages. C'est le Umbaran Hovertank, qui a un spécial qui permet de faire 2 dégâts ou 3 dégâts à tous les personnages adverses si on a un mode. 3 dégâts si on a un mode sur le véhicule. Donc, si on joue contre un deck de 3 personnages, un must aussi pour faire énormément de dégâts à tous les personnages adverses. Vaisseau légendaire, ouais, on le voit jamais. J'allais dire rarement, là, mais on le voit jamais. Moi, je l'avais inclus dans quelques decks, justement, de véhicules. Si j'avais le choix, justement, j'étais contre un deck de 3 personnages. J'avais mon Arm Reinforcement. Je décidais, je vais peut-être aller avec celui-là à la place pour me permettre de vraiment faire 9 de dégâts par tour sur les personnages adverses. Mais encore là, si on enlève le dé, c'est ce 9 de dégâts-là qui part. Là. Donc, moins viable qu'un exemple, un Shadowcaster, selon moi. Umbaran, en passant, il y a du monde qui se demandait d'où ce que ça venait, ce vaisseau-là, parce qu'on n'est pas habitué de l'avoir dans l'univers de Star Wars.
c'est dans la télésérie Clone Wars, quand ils vont sur justement attaquer les Umbaran, ils vont, vous savez, c'est là que 2 clones volent des vaisseaux, puis reviennent attaquer, défendre les clones. C'est là d'ailleurs que l'espèce de chef Jedi à 4 bras décide de trahir les Jedi, puis bon, on est dans l'univers de Clone Wars, pour ceux qui se demandent. Pour le Umbaran Overtank. Ouais. Comme je disais, il y a toujours la possibilité d'enlever les dés du véhicule. Donc, ils ont certains modes, on va vous parler de modes, certains modes qui ont été amenés pour dans le fond, empêcher ça. La possibilité d'enlever. Donc, je parle en particulier ici du Triple Laser Turret, que vraiment, ça, c'est un upgrade, je trouve que c'est incroyable. Quand ils l'ont sorti, moi, je me posais énormément de questions. J'étais pas certain de modifier les véhicules. J'étais pas sûr si ça allait marcher ou oui ou non. Finalement, on se rend compte que vraiment, quand on est dans le deck là, véhicule, c'est excellent ce dé-là. Premièrement, on parle ici d'un upgrade à 2 coups qui a 4 faces de dégâts. C'est très rare qu'on va voir ça dans les armes qu'on met sur les personnages. Et ces armes-là, on peut s'en débarrasser en tuant le personnage si l'arme n'est pas redeploy, tandis qu'ici, c'est encore une fois, comme on dit, plus dur de se débarrasser du véhicule. Et encore là, si on parle du Shadowcaster, ce que fait ce Triple Laser Turret-là empêche l'adversaire d'enlever le dé du véhicule qui est modifié à ce moment-là. Donc, on roule le 6, on peut jouer gratuitement, exemple, si on a 3 modes. L'adversaire se dit, je vais l'enlever, ne peut pas parce qu'on a un Triple Laser Turret, donc on va devoir enlever ce dé-là avant, ce qui nous permet de tout de suite résoudre notre 6 de dégâts. Puis on s'entend, 6 de dégâts, c'est... Selon toi, est-ce que c'est le meilleur mode? Oui, je pense que oui, à 100%, c'est vraiment le meilleur mode. Vu son habilité, vu son dé, vu son coup. Ouais, définitivement, meilleur mode selon moi. Un mode, si vous jouez du sport rouge, dans le vaisseau, il faut que vous ayez le Triple Laser Turret à ce jour. Ça reste une carte, je pense, maîtresse pour le véhicule. Je le mentionnais, celle-là. On va juste terminer avec les autres véhicules / supports qu'on va utiliser avant d'aller vers les modes. Les modes qui sont aussi, il faut spécifier, pour les véhicules seulement. Donc, on va pas pouvoir mettre un mode sur, exemple, un support qu'on va vous parler ici, qui est extrêmement populaire dans le méta en ce moment, surpuissant, je vous dirais, le Vader's Fist. Oui. Ouais. Qui est donc pas un véhicule, celui-là. On peut pas mettre de mode dessus, mais tu veux-tu nous en parler? Tu l'as déjà joué? Oui, j'ai déjà joué. J'ai joué un tournoi, justement, au régional, je l'avais. Vader's Fist qui va te permettre, surtout moi je joue avec Vador, te permet de brasser dès que tu le mets sur le champ de bataille, sur ton deck, dès que tu le joues en jeu, tu peux mettre son dé sans activer. Tu lui roules son dé sur la table, donc tu peux résoudre son dé. Après ça, tu peux faire une action Power Action qui est de rouler le dé. Si vous avez Vador, vous pouvez même décider la face du dé que vous avez roulé, donc facilement le mettre sur le 3 non payant. Et après ça, une troisième fois, durant toujours ce premier tour, réactiver ce dé qui n'a pas, je le répète, je ne l'ai pas encore mentionné, il n'a pas de blink. Il n'a pas de face vierge. Donc, on parle de 4 phases de dégâts, un 3 disrupt, un 2 shield. Ça coûte 5 ressources, par exemple. C'est quand même très cher à jouer. Ressources, mais... Et ça coûte souvent 1 ressource. Et ça, pour moi, c'était problématique. J'ai rajouté dans mon deck des Truths, d'ailleurs, qui s'est fait réimprimer avec Convergence, là, qu'on va pouvoir rejouer. Mais ça prend de la ressource pour jouer. 5, c'est énorme. D'habitude, ça vide tes ressources. Puis après, ça coûte des ressources pour... Donc, c'est une carte, je crois, le meilleur support, mais ça prend beaucoup de ressources pour pouvoir bien la jouer. Et si on parle d'une autre carte qui est support, qui n'est pas un véhicule, qui est encore une fois surpuissante selon moi, le Planetary Bombardment. On en a parlé souvent avant on va pas s'éterniser là-dessus, mais il faut le mentionner si on parle de support dans notre épisode. C'est le 7. Ouais, un 7 indirect, c'est du jamais vu. C'est la plus haute valeur qu'on a sur un dé dans Star Wars Destiny. Ambush, qui nous permet aussi, quand on joue le support, de faire du indirect égal au nombre de véhicules qu'on a déjà en jeu. Donc, on parlait de Tron Snoke tantôt. Si on arrivé à avoir 4 exemple, les TIE Fighters, qui nous permettent d'aller les chercher, les cycles, mais on peut faire un 4 indirect, là, deuxième tour, puis en plus, après, rouler le 7. C'est presque game over assez rapidement. C'est ce qui rendait le deck Snoke-Tron si puissant, c'est de pouvoir jouer ce Planetary Bombardment aussi avec les dés de Tron, qui étaient énormément de ressources. On oublie ce deck, on s'en sort, bientôt la rotation vient. Donc, j'ai parlé du TIE Fighter aussi, comme je vous le dis, à 2, qui est le début du Swarm, comme on l'appelle. Dès qu'on en joue un, on va en chercher un autre dans notre librairie. On peut en avoir 4 dans le deck. Donc, c'est vraiment, ça augmente nos chances d'aller chercher encore, toujours, d'avoir des véhicules en main pour pouvoir jouer ce qu'on a à jouer. On avait parlé tantôt on l'a pas mentionné dans les personnages, mais Piet, avant l'émission, on avait parlé un peu de Piet, qui permettait de changer des véhicules ou personnages non uniques sur une phase de 1. Mais plusieurs dés, là. Il n'y a pas, c'est any die. Exact. Donc, si tu as plusieurs TIE Fighters, on a mentionné une stratégie possible, c'est de mettre sur la ressource tous tes dés de TIE Fighter, chercher plus de ressources possibles afin de pouvoir justement jouer un Planetary, le support précédent qu'on a parlé. Donc, il y a plusieurs possibilités avec le TIE Fighter quand même,
Dû au fait qu'il sort rapidement, dû au fait que tu en as plusieurs. Et une autre, sa contrepartie, dans le fond, du côté du light side, c'est le X-Wing, qu'on peut encore, lui aussi, avoir 4 X-Wing dans le deck. Celui-là, on va pas les chercher dans la librairie, malheureusement, mais la valeur de ces X sur le dé est égale au nombre d'X-Wing qu'on a en jeu. Donc, si on en a 4, on parle ici de 3 faces de 4 dégâts sur le dé, ce qui est assez violent. Mais encore là, il va falloir être allé chercher les 4 dans notre librairie, ce qui est moins plausible. 2. Donc, Peut-être 3. moins intéressant selon moi que le TIE Fighter, qui lui vraiment nous part notre machine. Là. Il manque quelque chose dans l'X-Wing parce qu'il est le fun à jouer. Ouais. C'est un quand même qui est assez puissant. On dirait qu'il manque une petite affaire pour le rendre vraiment dans le méta ou l'agrémenter dans nos decks de héros. Dernier véhicule que je veux mentionner, que tu parlais avec Rose tantôt, c'est le fameux Resistance Cray Speeder qu'on voit dans Last Jedi, si je me trompe pas. Ouais, à la fin, quand justement Rose va sauver Finn de son attaque suicidaire, son kamikaze dans le fond. C'est ce véhicule-là qu'utilise, très belle image d'ailleurs, moi j'ai beaucoup aimé cette scène-là dans le film. Un véhicule a quand même 3 faces de dégâts à 2 coups, un bon dé, etc. Mais son habilité fait vraiment tout. Vous pouvez mettre un dégât dessus avant de résoudre le dé pour augmenter sa valeur de 1. Ce qui fait qu'on a ici une phase de 2 dégâts, 3 dégâts, 3 dégâts, 2 shields, une ressource. Mais ce dégât-là reste. Par exemple, avec Rose, avec son spécial, ça nous permet d'aller enlever le dégât qu'il y a sur le véhicule pour ensuite réutiliser donc vraiment sans arrêt, augmenter la valeur de notre dé. À voir, selon moi, quand tu joues Rose, il faut que tu aies 2 de ces cartes. Oui, définitivement. Une autre carte avant de parler. Oh non, une dernière, il faut pas que j'oublie aussi un classique dans le héros. En fait, pour le cycler encore, remettre nos véhicules en jeu. Le N1 Starfighter. Véhicule un nouveau classique. Oui, un nouveau classique dans le véhicule, en fait, c'est ça. Qui sont spéciales, qui permet de ready un autre véhicule. D'où le fat du véhicule. Exactement, on va toujours l'avoir. Mais, est-ce que tu peux ready aussi un adversaire ou c'est seulement les tiens? Tu peux aussi discarter un véhicule exhausted d'un adversaire en plus. C'est ça. Ce qui est très bon aussi, c'est que ça t'aide à toi si tu joues dans le méta-véhicule, mais ça nuit à celui qui joue contre dans le méta-véhicule. Exactement. Et ce qui était très fort dans le deck dont on a parlé, Yoda Hired Gungan, c'est que Yoda peut automatiquement tourner sur leur spécial rapidement. Spécial. Encore du gros action cheating de Yoda. Ouais, ce Yoda. Ce fameux Yoda. Une dernière que je veux pas oublier avant d'aller dans les modes, c'est le Tech Team, une carte qui a été réimprimée encore. Je suis très content. Une carte qui permet de jouer des supports à 1 de moins de coût, mais à chaque tour. Donc on le joue pour 1 au début de notre tour et après tous les supports qu'on va jouer vont nous coûter 1 de moins. Carte neutre. Très très bonne carte. Bon temps qu'on suggère. On suggère fort. Maintenant, voilà les modes. J'ai déjà parlé du Triple Laser Turret tantôt. Les modes, c'est comme un personnage. Tu as le droit d'en avoir 3. Exactement. Même chose, downgrade, upgrade. C'est toujours la même chose, c'est 3 maximum, sauf si, comme dans le cas de Palpatine, on parlait tantôt, il y a... ça n'existe pas encore. Ouais, exactement. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, c'est 3 maximum. Et ça serait violent, ça. Plusieurs 4-5 modes sur un Shadowcaster, ça serait assez dégoûtant. Donc, dans les modes qu'on va utiliser souvent, qu'on va voir dans les decks véhicules, à part le Triple Laser Turret qu'on a mentionné, qu'on pense que c'est le meilleur, un deuxième que j'aime beaucoup, c'est le Hardcaster. Encore à 2 coups en jaune, 3 faces de dégâts. Qui permet d'activer tout de suite le véhicule sur lequel on joue et de rerouler un dé. Donc, ça rajoute de la vitesse. Très bon mode, excusez-moi. Sinon, on a aussi le Dorsal Turret du côté des dégâts. C'est le seul mode dans le jaune? Je crois que c'est le seul, oui, en effet. Il n'y a pas beaucoup dans le jaune, c'est beaucoup de rouge. Voilà. Donc, sinon, le Dorsal Turret qui est à 1 seulement de coup. Je l'aime bien celle-là aussi parce qu'on le joue à 1 de coup. C'est un mode. Mais on le roule tout de suite, on peut le résoudre, après activer le véhicule, résoudre le dé une deuxième fois. Très bon aussi. Sinon, un mode vraiment à ne pas manquer, un classique, encore comme on disait dans le deck Yoda Hired Gungan ou tout deck héros qu'on va faire vraiment du côté du véhicule, c'est le R2 Astromech qui nous permet de ready notre véhicule pour 2 coups. C'est l'habilité qu'on avait sur Sienna, exactement, qu'on a maintenant en héros seulement. Et surtout, comme on dit ici, un mode à 0 de coup sur le Shadowcaster. Ça nous coûte rien. On enlève une ressource de notre dé déjà, du paiement qu'on doit faire à chaque fois pour le dé du Shadowcaster. C'est vraiment un must. C'est incroyable
comme mode. Donc, je le suggère fortement. Et pour terminer, un dernier qui est pas le meilleur, mais ça va être très utile, encore une fois, sur un Shadowcaster, le Targeting Astromech, qui lui a un coût aussi encore pas trop cher. Mais en même temps, quand on est rendu avec notre R2 Astromech, un Targeting Astromech sur le Shadowcaster, exemple un Triple Laser Turret, on peut automatiquement, on a nos trois modes qui ont coûté que 3. Et après, on peut toujours tourner sur notre 6 automatiquement sans se faire enlever le dé. Donc, c'est un 6 garanti par tour, dans le fond. Mais tu jouerais pas sur un Fire Spray, mettons. Probablement pas, parce que les faces sont moins intéressantes. Mais encore là, les mods sont comme les upgrades. Donc, on peut en changer un pour en mettre un autre. Donc, à un coup, si on veut mettre, exemple, prochain tour, on n'a pas le Triple Laser Turret, on joue le Targeting ce tour-ci, on tourne notre dé, on le résout. Prochain tour, on peut mettre le Triple à la place pour un de moins de coups. Ouais, c'est vrai que à ce moment-là, oui, probablement qu'il y a plus son utilité. Ouais. Donc, c'est pas mal les mods, les supports, les véhicules qu'on utilise, que j'utilise beaucoup dans les decks véhicules. Il y a beaucoup de supports qu'on ne voit jamais, qu'on pensait peut-être qu'il allait être plus souvent utilisé, comme le support comme Vader Chamber, qu'on a parlé l'émission précédente là, pour le Bacta, qu'on voit pas, peut-être qu'on va pouvoir voir tranquillement, dépendamment des cartes qui vont sortir. Des vaisseaux aussi spécifiques comme le vaisseau de Plo Koon, le vaisseau de Count Dooku, le Sailor, là, on ne le voit pas souvent. C'est des cartes avec beaucoup de focus. Dans Convergence, on va en parler tantôt, là, il y a un des supports qui s'en vient qui a une face vraiment intéressante. Donc restez là pour voir ce qui vous attend pour la vision de la force de Jean Laurier. Capitaine, si je peux émettre un avis... Mon avis ne nous intéresse pas, 6PO. Il y a quelque chose dehors. Ça? Dehors, dans la grotte. C'est là, écoutez. Je vais sortir. Vous êtes fou? Je suis arrivé à réparer cette poubelle, je vais pas la laisser bousiller, non? Oh, très bien, alors je vais avec vous. Moi, je crois qu'il vaut mieux que je reste pour garder le vaisseau. Vision de la force, Jean Laurier. Vision de la force, Jean Laurier. Qu'est-ce que t'as pour nous? Encore beaucoup de spoilers dans Convergence, Allies of Necessity. Vu que c'est notre épisode de mode support, je vais parler des supports en premier. Après, on va parler d'une coupe de upgrade qu'on trouve cool. Dans les véhicules, des choses qu'on a vues qui sont vraiment nice, qui nous excitent. Premièrement, le Defoliator Tank. On parlait de ça avec la sortie de toutes les droïdes, toutes ces affaires-là. On parle d'un véhicule C à 4 de coups, 2 côtés de dégâts, un de discard, un de disrupt, un spécial qui fait 3 dégâts à chaque personnage qui est pas un droïde ou General Grievous. Donc, à jouer avec General Grievous et des droïdes. Quand même cher, mais j'avoue que le potentiel de dégâts est assez énorme. 4 coups, c'est quand même cher, ouais. C'est assez cher. Mais comme je dis, le potentiel de dégâts sur le spécial est très fort. Donc, peut-être qu'on va le voir jouer dans des decks extra 3 droïdes avec... C'était 3 droïdes et Grievous, je me trompe pas. On peut faire 3 droïdes de commando avec Grievous, mais est-ce que il va avoir assez de ressources pour aller chercher 4? Là, ça t'enlève l'opportunité parce que c'est pas des personnages axés sur la ressource. Là. Donc, est-ce que ça va t'enlever tes ressources que tu as besoin pour jouer des événements? Puis tu vas tout obligé de réserver pour un seul dé qui va être facilement enlevable. Je suis pas certain. Moi, je le jouerais pas avec Grievous. Personnellement, je pense que il a de l'air fun, mais il l'est pas tant que ça. Et si tu le joues pas avec Grievous, ben tu le joues pas parce que ton spécial est... Ouais, c'est ça. Je pense pas que ça va avoir trop de jeux. Qu'est-ce qu'il va y avoir du jeu, par exemple? Le deck que tu as joué dans notre dernière partie qu'on a streamé online, ça, tu vas sûrement le jouer. Le Mega Blaster Trooper, parle-moi ça en Marc. Sortez les Mega Blasters et concentrez tous vos tirs sur lui. Est-ce que vous êtes FN? Non, je n'ai pas de sang sur le casque. Soldat, amène-moi une boîte de cartes Convergence. Maintenant. Ouais. Déjà, j'ai précommandé, moi, Afra Elite. Phasma Elite. J'ai précommandé des dés de Trooper. Et en voyant cette carte-là, j'ai commandé 5 dés de nouveaux Stormtroopers, étant donné que cette carte-là vous permet effectivement de brasser son dé, qui est exceptionnellement bon, mais en plus, vous brassez 2 dés. Si vous spottez un leader, sinon ce n'est qu'un. Fait que si, avec Phasma, ouais. 2 dés supplémentaires de Stormtroopers. Avec les 2 dés du spécial Power Action de Phasma, vous êtes rendu avec 4 dés. Avec le Troopers qui accompagne Phasma normalement, parce que vous allez jouer Phasma Elite avec Trooper,
ben, vous êtes rendu à 5 dés de Trooper, 2 de plus avec Phasma, 7 dés. Et le dé du 8 Mega Blaster. avec le Mega Blaster. Et au 3 phases de premier dégâts. tour. Ouais. Puis, Phasma a une phase de 2 focus. Donc, en bassant Phasma et son Power Action, vous pouvez, si vous avez une phase sur le 2 focus, faire focus sur les 2 dés de Stormtrooper pour avoir les 2 ressources nécessaires. Dès le premier tour, jouer le Mega Blaster et brasser les autres dés de Stormtrooper. Là, au deuxième tour, vous êtes rendu avec cette tralée de dés qui va dévaster rapidement votre adversaire, même s'il s'agit de Dark Vador lui-même. Rappel de M. Marc-André Larocque, par exemple. On se rappelle que le Scorch Earth est toujours très dangereux quand on a des dés dans le pool. Carte que j'utilise personnellement. Ouais, qui m'a fait découvrir récemment. Il a fini la game, comme vous avez vu dans notre stream la dernière fois. Faites attention, ça peut être dangereux d'avoir énormément de dés dans le pool, surtout si l'adversaire joue du rouge, a 2 ressources, a le battlefield. Méfiez-vous du Scorched Earth. Conseil d'ailleurs, si on voit Phasma s'installer dans le méta, carte que vous devriez jouer pour neutraliser votre adversaire. Oh yes! Sinon, on a parlé de droïde, le stab droïde qui est arrivé, carte à 1 de coup, ambush avec 3 phases de dégâts, 2 blanks, 1 discard. Vraiment 1 de coup pour un dé comme ça, je trouve ça intéressant. Je le joue spécialement dans mon Grievous Afra. Même chose pour un autre droïde qui est quand même très cool, lui en gris, le Assassin Droid à 3 de coups. 3 phases de dégâts, 2 blanks, semble moins intéressant, mais dès qu'on roule le dé dans le pool, on fait un dégât à un personnage, donc c'est un dégât automatique. Après, on a des chances de taper notre 2, donc c'est 3 dégâts par dé pour 3 de coups. Pas convaincu, mais avec la carte d'événementiel que tu m'as parlé précédemment, là, qui permet Energize, de rebrasser un dé de droïde. Encore une fois pour un coup, par exemple. Donc là, ça commence à coûter cher. Si on a joué l'Assassin Droid ce tour-là, c'est déjà 3. 1 pour rouler son dé. Ça reste à voir. Pas sûr. Ouais, reste à voir. Stand-by. Stand-by, exactement. Sinon, une carte qui est très cool, je pense, question agro-véhicule. On a parlé des Flyboys tantôt. On a un véhicule héros là, qui va être extrêmement aggro, le A-Wing. Véhicule à 2 coups avec seulement 2 phases de dégâts, un focus, 2 phases de disrupt. Moins intéressant, mais après avoir activé le support, on peut discarter une carte de la main pour résoudre n'importe quel nombre de dés de véhicules ou de modes qu'il y a sur ce dé-là. Upgrade dice, en fait. Oui. Fait que si tu as 3 upgrades avec ton dé A-Wing, ben, tu défausses seulement une carte, tu peux jouer les 4 dés. Donc, d'un coup, surtout si on parle justement d'un deck Flyboy, justement, qui va aller super rapidement, à peu près en un tour, même si on arrive à jouer des cartes qui vont nous faire prendre des actions additionnelles, on peut, avant même que l'adversaire ait activé son premier personnage, on peut avoir fait tous nos dégâts et être prêt à Hyperspace Jump. Donc, lui, avec Biggs, je pense que c'est une solution. Ouais, exactement, c'est ça. Voilà, ça peut être très, très dangereux. Pour 2 de coups, vraiment, là. Ouais. Il manque juste de phase de dégâts, malheureusement, dessus. Une phase de 3 de payante, donc faut tomber dessus. Faut peut-être pouvoir focus dans nos actions additionnelles entre-temps pour pas que l'adversaire enlève les dés. Tes modes vont venir compenser aussi, sûrement. Ouais, exact. Donc, très intéressant le A-Wing. Sinon, on a aussi le véhicule à Dengar, le Punishing One, qui va y aller lui aussi avec les bounties. On parle d'un véhicule à 2 coups aussi, 3 phases de dégâts, un 1, un 2, un 2. Ce qui est intéressant, c'est son habilité. On s'en va vers les bounties. Après qu'un adversaire, un personnage d'un adversaire soit defeated, qu'il soit tué, en fait, s'il y avait un bounty dessus, on peut ready le support et même l'activer si on spot Dengar. Donc, c'est donc un véhicule qui peut être activé 2 fois dans le même tour. C'est bon quand il y a des modes en plus. Tous tes modes sont exactement. activés. Donc, ça peut être très bon aussi. Pour 2 de coups, mettre des modes, réactivation. Ah, il y a quelque chose. Si on parle de Dengar, peut-être qu'il y a une accumulation avec une concept. Ou même sans Dengar. Si déjà on a réussi à mettre ce upgrade-là, ce support-là en jeu, puis déjà l'adversaire a utilisé ses cartes pour enlever les dés. Ouais, puis si tu mets le droïde là, avec 2 de coups, tu réactives, tu pourrais le réactiver 3 fois. Malheureusement impossible parce que c'est une carte héros, le R2 Astromech. Tandis que celle-ci est vilain pour le Punishing One. Sinon, un véhicule que tu vas sûrement être excité de jouer avec un personnage que tu aimes beaucoup, Obi-Wan. Oui. Son véhicule personnel, le Obi-Wan Kenobi Interceptor. Encore une carte héros, bien sûr, parce que c'est le véhicule de Obi à 3 de coups, 3 phases de dégâts. Après qu'on active le support, on peut spot Obi-Wan Kenobi pour tourner un de nos dés. Sur n'importe quel côté que nous désirons. Ouais. Donc ça, mais c'est il faut bon. que le dé soit sur un blank. Ça, c'est moins bon. Exactement. Donc, un peu trop circonstanciel à mon goût. Surtout pour un vaisseau qui coûte quoi, 3? En même temps, c'est à chaque tour. Puis les blanks, on s'entend qu'on a toujours une chance sur 6 sur nos dés, ou peut-être même plus. Il y a de fortes chances qu'on ait un dé qui soit sur un blank. On peut tourner sur la face qu'on veut quand on l'active. Pas si mal. Le véhicule, par exemple, dans les spoilers, qui m'a excité le plus et qui nous a aussi fait savoir qu'on allait avoir notre Padmé Amidala adoré.
C'est son Palmier Amidala Royal Starship. Ça va être... C'est la première fois que je vois un dé comme ça. Une face de dé comme ça. Un 3 focus sur la face pour un véhicule à 3 coups. Je pense que ça va être incroyable. C'est un 3 focus, c'est du jamais vu. On parle aussi d'un dé qui n'a aucun dégât, donc c'est pas un véhicule qui va faire du dégât, ce qui nous fait croire un peu sûrement que Padmé va pas être un personnage qui va faire des dégâts, peut-être plus un personnage pour Focus le mill. Exactement. Donc on parle ici un 2 focus, un 3 focus, un shield, 2 ressources sur le véhicule. Après qu'on active ce support, on peut donner un leader, un personnage leader, un bouclier, et si ce leader est Padmé, donc on sait donc que Padmé va être un leader. On peut l'activer elle aussi. Donc vraiment, ça donne de l'accélération, ça nous permet de focus nos dés. Je suis très excité pour le véhicule, mais surtout de voir la carte, de voir le dé de Padmé Amidala, son coup, ses points de vie. J'ai très hâte de l'avoir, j'ai envie de vous mêler avec. C'est ce que je recherche. Sinon, si vous regardez les vidéos, pardonnez-moi, les véhicules qu'on a vus qui nous ont intéressés dans les spoilers, on vous parle de quelques upgrades. En général, ouais. Quelques upgrades aussi qu'on a vus. Il y a eu des réimpressions, il y a eu des trucs, comme de fait, on dit qu'on a réimprimé Crime Lord, ce qui peut être intéressant encore d'essayer de faire les fameuses combines de Crime Lord. Est-ce que toi, il y a des upgrades qui t'ont parlé dans les spoilers? Ben, dans le support, on l'a pas mentionné, là, mais il y a cette espèce de bande de mercenaires, une carte jaune là, qui permet toutes ces idées, toutes les faces de cette carte-là, il n'y a pas de vierge. Donc, tous les côtés sont bons. C'est bon avec la carte probablement jaune qui s'appelle Rendez-vous, qui permet de jouer un dé jaune sans payer le coup. Donc, à ce moment-là, jouer nos mercenaires jaunes avec Rendez-vous, ce serait quelque chose d'utile. Puis, moi, les dés de support qui n'ont pas de face vierge, ça me parle. Oui, définitivement. Une autre carte aussi support qu'on a vue, qu'on n'est pas sûr, on aimerait savoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Fickle Mercenaries, qui est une carte ici à un coup avec 3 faces de dégâts. Là, ça sonne. Voilà, c'est comme 3 faces de dégâts. 1, 2, 3 de dégâts. Le 3 est payant. On a double le disrupt, un discard pour 1. C'est incroyable. Mais là, il y a une attrape. Bien sûr, il y a une attrape. Il y a une action qui peut être faite par n'importe quel joueur. Donc, si je mets ça en jeu, mon adversaire directement, s'il a 2 ressources, peut décider de dépenser 2 ressources pour prendre le contrôle du support et le mettre de son côté. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il va pas pouvoir s'en servir. Je vais moi-même pouvoir utiliser le dé. Donc, je me demande à quel point ça va être joué, à quel point ça va être fort dans le méta. Est-ce qu'on va le voir ou non? Je me le demande fortement. Moi, je pense que c'est bon. Moi, je pense que c'est bon. Puis, effectivement, ça va rendre quelque chose de nouveau. C'est changer une carte d'un joueur à l'autre constamment. Encore là, il y a le 2 de coup, donc c'est là, ça va pas toujours être facile d'aller, mais si, exemple, tu roules, tu as ta ressource. Et le 3 payant. Fait que si ça t'a coûté 2, tu roules le 3 payant, tu peux rien faire avec. Je sais pas si j'irais la voler, moi, cette carte-là. Surtout qu'au maximum, j'irais faire un 1 ou un 2 de dommages. Puis encore là, c'est circonstanciel, parce que quand on le vole, le dé revient au personnage, donc je peux même pas rouler le dé après. C'est ça. Je vais juste l'enlever, mais par exemple, si je suis en fin de partie, tu roules ton 3 payant, tu as une ressource, je vais mourir, ben là, j'ai le 2 ressources, je peux te le voler au moins pour me sauver la peau. Tu penses que le dé restera en jeu? Non, le dé retourne à la carte, c'est ça qui est écrit. Sinon, ça marcherait pas. Sinon, mon dé reste de mon côté, toi, tu l'actives, t'as pas de dé pour le rouler, ça marcherait pas. Donc, ouais, ça va être une façon de jouer les cartes que vos adversaires ont achetées. Quand même, c'est quelque chose de nouveau. Faites attention aux dés et aux cartes de vos adversaires, toujours. Un autre qu'on a vu aussi, une carte qui va peut-être se rapprocher un peu, qui va aider à miller un peu, le Lightsaber de Kandoku. À 2 de coups, un upgrade bleu vilain, avec 3 faces de dégâts, 2 faces de discard. Après qu'on joue l'upgrade sur un site, on peut faire 1 de dégâts à un personnage qui n'a pas de bouclier. Et si c'est sur compte de coups, on force l'adversaire à discarter une carte de sa main. Moi, je pense que ça peut être bon, juste, même sans être sur 2 coups. Faire du dommage, une arme, un sabre laser à 2 coups, pour moi, ça me parle beaucoup. Là, ça va remplacer Treasure Lightsaber ou des trucs du genre. C'est bon. C'est bon parce que tu peux faire du dommage sans masser le dé. Exactement. C'est toujours, ce qui est toujours très bon parce qu'on ne veut pas enlever les dommages qui sont pas sur des dés. Donc, c'est toujours très cool. Qu'est-ce que tu penses du Jedi Holocron? Est-ce que... ça me parle. Ça me parle quand même parce que il n'y a plus Binds All Things. Donc, quand j'ai construit mes decks Héros Jedi avec les spoilers convergence, j'ai constaté que le manque de ressources est flagrant si tu joues du bleu. Donc, Mace Windu, Luke, mon gros problème, c'était mes ressources. C'était pas d'aller chercher mes upgrades, c'était de pouvoir jouer mes upgrades. Cette carte-là, déjà, il y a le plus 1 de ressources, un 1 de ressources, et 2 phases de spécial. Dans les 3 cas, parce que le plus 1 de ressources, il faut que tu aies déjà une ressource, peut-être un peu moins. Mais dans le cas de la ressource, le focus ou les 2 spéciales, les spéciaux vont me permettre d'aller chercher les cartes que j'ai besoin, puis de pouvoir les jouer en réduisant les coûts. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui manquait dans le bleu,
trouver une façon de réduire les coûts, ben ça, c'est la façon de trouver un de coup seulement pour un deck qui a 3-4 faces intéressantes. Moi, ça me parle quand même. Une autre arme aussi, on a parlé de Windu qui n'était pas à la hauteur de nos attentes. Son lightsaber, par exemple, le Mace Windu lightsaber, lui, beaucoup plus intéressant, un nouvel upgrade bleu à 3 de coups, un nouveau lightsaber. On a 3 faces de dégâts et un spécial qui fait du dégât aussi. Donc, on parle de 4 faces de dégâts ici pour 3 de coups, un seul modificateur, un Dirt Shield sur l'autre face. Je pense que ça va être une très bonne arme. Moi, je trouve que ça me fait penser un peu à un Hellroom lightsaber, Ouais, mais exact. un +3. Mais avec Snips, avec Ahsoka, Tano, on peut jouer le +3. Si on active, on tombe sur le +3, on peut tout de suite le jouer. Donc, ça ressemble à ce moment-là à Hellroom quand même. Et le spécial qui est très cool, qui fait 2 dégâts imbloquables. Et s'il reste un seul point de vie sur les personnages de l'adversaire, on le tue. C'est l'ancienne habilité de Mace Windu qu'on a remis sur son lightsaber, ce qui est quand même très cool aussi. Donc, je pense que ça va être joué. Si on parle encore, on reste dans les lightsabers. Dans le bleu, on va y aller avec le lightsaber de Palpatine. Oui, bon. Très cool, lui, surtout sur Palpatine, qui peut, dans le fond, avoir un nombre presque infini d'abilities sur lui. Quand on joue cet upgrade sur Palpatine, en fait, donc quand on le joue, on gagne le nombre de ressources égal au nombre d'habilités qu'il y a déjà sur le personnage. Donc si j'ai déjà 4 blue abilities d'habilités bleues sur Palpatine, je gagne 4 Ton ressources. sort laser, en fait, t'as rien coûté, tu rembourses, puis t'as 2 ressources supplémentaires pour jouer une nouvelle habilité. Les quelques fois que je l'ai joué, en général, j'avais pas réussi à avoir énormément d'habilités, mais gratuit. Je le jouais gratuit, j'avais déjà 2 abilities. C'est très, très bon. Une arme aussi qui a 3 côtés de dégâts pour 2 coups. Moi, je pense J'achète. que Palpatine va être dans le méta. Moi, je pense que le Palpatine, avec son sabre laser, avec la quantité d'upgrade qu'on va pouvoir jouer à 0, à 1 coup, Avec qui, par exemple? Avec Tarzan? ça reste à voir. Moi, quand je l'ai buildé, je l'ai fait avec Tarkin, parce que la quantité de dés, finalement, que Palpatine allait avoir, forcément, Tarkin pouvait faire son 4 dommages indirects. Mais j'ai pas essayé beaucoup de choses encore. Fait qu'on verra, mais je pense que les meilleurs au monde, d'ailleurs, vont sûrement se pencher sur le sujet. On va le savoir assez vite, les méta vont sortir. On verra, mais Palpatine, d'ailleurs, c'est la carte la plus dispendieuse jusqu'ici de Convergence. Donc j'imagine qu'il y a une raison à ça. Je vois le potentiel derrière. Je l'ai pas exploité assez pour dire que ça va être un méta important. Pour moi, Vador reste quand même, avec 10 points de vie seulement, une cible facile contre Vador. Le Vador peut le tuer en 1-2 tours maximum. Mais encore là, quelques cartes qui sont dans le deck de Vador vont sortir de la rotation, donc le deck risque d'être sûrement un peu moins puissant selon moi. Oui, mais quand même, avec des Vader Fist, avec, comme tu dit, le Fat Shadow qu'on parlait aujourd'hui, c'est beaucoup de dommages qui s'enchaînent. 10. S'il réussit à résister les 2 premiers tours, oui, probablement qu'il va être très puissant. Une nouvelle dynamique qu'on nous amène, c'est les formes. Dans le fond, on sort une carte ici. Je vais pas vous parler trop du training. Le training, Soresu Training, qui permet de nous jouer ce Soresu Mastery. Seulement si tu penses au spécial. Exactement. C'est un peu Donc, je circonstanciel. sais pas si ça va être si joué, mais le Mastery est quand même très cool. Soresu Mastery, qui est une forme de combat pour les Jedi. Un peu comme Makashi. Makashi Training, C'est exemple. une autre forme de combat Jedi. Exactement. Mais là, c'est vraiment une forme. On peut avoir seulement une forme sur un personnage. Blue Character Only. Donc, ça va être vraiment des Jedi seulement qui vont savoir se battre de cette manière-là. On peut enlever un dé montrant du dégât quand on joue cette habilité-là. Et on a quand même un très bon dé ici pour 3 coups. 2 focus, 2 fois 2 shield, une ressource, 0 blank, 2 spécial qui permet d'enlever un dé et de donner un bouclier à un personnage. Donc, c'est pas quelque chose qui va faire du dégât, mais c'est vraiment quelque chose qui permet de contrôler la game, focus, mettre des shields, se bloquer. Peut-être même qu'on va le voir en 1000 si... Je pense aussi avec Qui-Gon Jinn. Oui. Avec la quantité de shield qui permet d'augmenter de 1 CD de personnage ou de 1 avec 3 shields CD de upgrade. En effet, dans le rouge, on en a parlé un peu déjà des Blaster Carbine, les armes de Phasma aussi. Son bâton, très bon. Qui va pouvoir être joué autant sur elle que sur les Troopers grâce à son habileté. On n'a pas parlé des bounties. On va y aller rapidement. Quelques bounties vraiment qui vont valoir la peine selon moi. Un qui est le meilleur à date qu'on a vu, c'est ce que tu m'avais mentionné, tu m'as fait me rendre compte, tu as probablement raison. Le Wanted, un bounty neutre à 0 de coup qu'on met sur l'adversaire. Puis quand on tue l'adversaire, on gagne 2 ressources. 2 ressources pour 0. Surtout quand si on parle d'un métaux, il va y avoir beaucoup des decks à 3 personnages qui ont des petits personnages qui sont plus faciles à tuer. C'est pas une carte unique non plus. Non. Donc, si on en a 2 en début de partie au premier tour ou aux 2 premiers tours, on a 2 Wanted, on le tue à la fin du 2e tour, on a 4 ressources. Très rapide, très efficace. Sinon, un autre que j'aime bien aussi dans les bounties, c'est le Enticing Reward.
bounty à 1 de coup qui vous permet quand on tue le personnage de jouer un équipement ou une arme gratuitement de notre main ou de notre discard. Donc Carte on peut jaune, jouer vilain cependant. Ouais. Mais permet de on jouer pense un à Dark Saber, tout de suite, en permet fait. de jouer, si on est en bleu, le Darth Vader lightsaber, ou même des grosses affaires à 4 de coups. Là, ça peut être très le fun pour nous sauver des ressources. Mais encore là, il faut tuer le personnage adverse. Donc, pas toujours aussi facile. Non, Mr. Vader, une carte peut-être à jouer avec Greedo Vader. Sinon, une autre aussi que je veux mentionner, question, c'est pas un bounty, c'est un injury, un autre downgrade, c'est le hampered. Circonstanciel, mais très cool si on parle ici de personnages qui ont des dés, beaucoup de modificateurs, des affaires comme ça. On met ça sur le personnage et le personnage ne peut résoudre qu'un dé par tour et ces dés ne peuvent être modifiés. Ça, attends, ne peuvent être modifiés, là. On peut pas utiliser le plus avec un de ces dés. Donc, lui On peut pas le tourner. C'est ça, moi, il y a une... ne peut pas être modifié. Il ne peut pas avoir on appelle ça les faces bleues, c'est les faces de modificateurs. Mm-hmm. Donc, exemple, on peut seulement résoudre un dé de notre personnage. Exemple, il y a un 2 range. Et exemple, il y a 3 autres dés modificateurs bleus de plus 2 de range. Il peut pas les résoudre avec. Ah ouais, c'est ça. Mais Ouais. de toute façon, c'est bizarre parce qu'en résolvant un dé à la fois, de toute façon, ça t'empêche de pouvoir faire le 2 puis le plus 3 ensemble. Non, parce que c'est seulement un dé de ces personnages, dés de personnages. Je comprends maintenant. Donc voilà. Donc ça peut être très cool, surtout si on tombe sur quelqu'un justement là, qui a énormément de modificateurs sur la table. Oups, là ça va mal, on a ça en main. Oups, on le met sur le personnage. Ton 8 de dégâts devient un 2. Ce qui est bon, c'est que c'est pour 0 en plus. Exactement. Ça brise un peu le méta aussi du aggro. Le fait de 1 à la fois. Là. Ouais. Yes, vraiment. En jaune, des cartes qui m'ont touché un peu en côté upgrade. Le Mandalorian Jetpack, je pense qu'il peut être très intéressant, ouais. Pourquoi? Son spécial, dans un méta Vader, un méta véhicule, on permet de rerouler le dé d'un adversaire et faire le dégât qu'il y a sur le dé. Donc, si je roule sur un Shadowcaster en début de partie qui a... Tu payes pas. Non, exactement. Donc, on peut faire le 6 dégâts automatiquement. Ouh! Surtout si lui n'a pas ses mods encore en jeu, c'est un 6-3 payant pour lui. Là, vraiment, on peut faire des dégâts rapides. C'est une carte neutre. Exactement. Donc, ça rappelle un peu Jango Fett ou Boba Fett. Je suis plus sûr c'est lequel. C'était son spécial qui permettait de faire le dégât, montrant sur un dé, un autre dé. Donc, moi, j'aime quand même. Aussi avec une 2 shields, 2 fois son spécial et un 2 indirect pour 2 coups. Quand même cool. J'aime bien. J'avoue que dans le méta actuel, avec la force des dés actuels, ça va être fort. Je pense que ça va être très bon, oui, en effet. Je pense que les valeurs de dés augmentent quand même, qu'on a vu tantôt, un 3 focus. Donc, ça ne peut qu'être bon, selon moi. Sinon, est-ce qu'il y avait d'autres cartes, toi, qui t'ont marqué? Au niveau, ouais, j'ai le Force Storm, on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. C'est une carte légendaire, on voit le Palpatine électrocuter un de ses adversaires, on imagine. Une autre carte sans blank? Ça me parle tout le temps. Une carte sans blank de 4. Est-ce que je jouerais avec Dark Vador? Peut-être. J'aime pas son spécial. Moi, les spéciaux, que tu es obligé d'attendre plusieurs tours avant que ça soit efficace, on sait que les parties se terminent assez rapidement, dans 2-3 tours, surtout quand on va dans le compétitif. Mais son spécial est cool, lui, par exemple, parce qu'on met une ressource sur l'upgrade, on fait le dégât égal au nombre de ressources qu'on a, mais on reroule le dé dans le pool. Ce qui fait que si on retombe sur notre spécial, si on est chanceux ou on a des focus, assez rapidement, on peut augmenter la valeur qu'il va avoir sur le dé. C'est mieux qu'un blank. Le 2 discard 2 fois aussi, c'est très intéressant pour un mill deck. Peut-être avec un count de coups pour augmenter la rapidité à laquelle il va miller. 4 quand même pour miller, c'est dispendieux, 4 de coups pour en lier quelque chose, mais je sais pas. Je pense pas que ça va être tellement joué à 4 de coups. Je penserais pas non plus. Pour finir, un petit dernier, moi j'ai quand même aimé justement, on parlait de Dengar. Le Dengar Fireblade, quand même très cool, avec un plus 4 de dégâts mêlés. Si on l'a sur Dengar, avec un Power Action, on peut tourner sur sa face de Dengar sur un côté montrant 1, donc son 1 mêlé, ce qui automatiquement nous permet de faire 5 dégâts. Pas mauvais du tout pour 3 de coups. Intéressant, juste 2 faces de dégâts par exemple. Pas sûr qu'on va le voir jouer tant, mais ça peut être intéressant, surtout sur Dengar. Mm-hmm. Il y a aussi le support V-Wing qu'on n'a pas parlé, là, qui est intéressant parce que dépendamment si tu le joues, parce que c'est une carte neutre, si tu le joues héros ou vilain, ça fait il y a une habileté différente pour chaque. Exact. Oui, quand on a un dé de véhicule vilain en jeu, on descend le coût qui nous coûte pour résoudre le dé. Si on a un dé de véhicule héros en jeu, le dé ne peut pas être enlevé. Intéressant peut-être à mettre avec Memphis, justement, qui permet de mettre des cartes héros ou vilains dans le deck, qui nous permet d'avoir des véhicules héros, des véhicules vilains.
ou peut-être même Bush, quelque chose comme ça. Je pense que ça peut être assez intéressant. Peut-être, pour 3 de coups, ça peut être fort. Ce sera à voir, mais je la trouve intéressante quand même. Je sens qu'elle passé sous le radar et il peut peut-être avoir quelque chose avec ce véhicule-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'était notre partie Vision de la Force. Merci de nous avoir écoutés. Vous êtes sur votre chaîne Z6PO. On a hâte de construire, de jouer avec Convergence, de jouer avec vous. Gênez-vous pas de nous écrire des messages. Vous avez envie de jouer des parties avec nous. On peut même peut-être les filmer ou quoi que ce soit. Faites-nous signe sur la page, écrivez-nous. On est toujours ouvert à jouer et à vous miller dans mon cas. Bonjour tout le monde, bonne fin de journée.